Allez, bonjour à tout le monde. Ok, bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer aujourd'hui notre cours donc avec toujours nos automassages. Bon, je me suis un peu équipé parce qu'il ne fait pas très très chaud où je suis. Voilà, j'ai laissé vos micros ouverts. Hein, si vous voyez que vous avez du bruit un peu autour de vous, n'hésitez pas à l'écouter vous-même. Sinon, je ferai le censeur. Visage. Les sourcils. Et la bouche. La région temporale. À l'arrière, dans le creux occipital. Okay. Allez, on va démarrer préparation corporelle. On ferme un petit peu les poings légèrement. Et on vient chercher ici un mouvement d'ouverture. Monte, ouvre, passe par les côtés. On profite pour bien regarder, bien respirer, pardon. Je dis ça parce que, en fait, je viens de voir que je vois les Pyrénées là ce matin, en face de moi. Je vois la chaîne des Pyrénées avec la neige. Change. On a fait en alternance. Un peu l'impression de nager, hein.
Et dans l'autre sens. Ramène le coude. Ramène. Ok. Allez, ici on monte. On étire bien vers le haut. On s'allonge, on se grandit. On enroule la tête, le dos. On lâche bien vers le bas. On détend bien les lombaires. Et on se redresse. Troisième fois. Une fois qu'on est en bas, on balance un peu le corps, droite et gauche. On se redresse. Allez, une main vers le ciel. Et on essaye ce mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas, on essaie de garder la paume de la main vers le ciel. Ça demande un peu de coordination. Hein. Donc, si vous avez quelques difficultés, ça peut être normal. Donc, bien sûr, il faut participer aussi avec le corps, avec le tronc. Hein. Sinon, il y a des moments où ça va coincer un peu. Et on change de sens. Et la main vient sous le bras. Et je repasse par en haut. On essaie de l'autre côté. On change de sens. Bon, c'est là que ça va devenir intéressant. Avec les deux mains. Alors, on fait partir la première main. Quand on est en haut, on fait partir la deuxième. Et c'est la même chose. Hein. Les deux mains doivent rester vers le haut. Donc, c'est là que des fois qu'il y a des nœuds un peu hein, qui se font. Et on change de sens. Voilà, ben, si c'est un peu compliqué, ben, l'adage chinois, répétez 1000 fois. Allez, on envoie devant, on ondule un peu le dos. Voilà. Allez, on ouvre les bras. On vient chercher cette sensation d'allongement des bras, comme si on voulait allonger, pousser la pointe des doigts, loin, loin, loin. Continue pareil avec vers le haut, vers le bas. Puis on passe derrière la tête, derrière le dos, on monte bien la main derrière le dos. Et on vient chercher la flexion latérale. Premier temps, extension vers le haut. Extension horizontale. On passe derrière la tête et dans le dos.
Relâche. Okay. Faire d'ici. Toujours un peu comme ça, mais cette fois sur un plan. Voilà. Et maintenant, on balance les bras souples, le corps tourne sur son axe. On écarte un petit peu et on transfère le poids. Avec une jambe avancée. Change. On relâche. Allez, le bassin. Et le sens. Les genoux, on les réchauffe un peu. Allez, flexion. Pieds joints. Flexion toujours. Allez, écart de jambes. Avec la fente latérale, on redresse le corps. Allez, un petit travail d'équilibre. N'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose si vous sentez que c'est un peu fragile. Pareil, on peut le faire en s'appuyant. Ok, allez, on relâche bien. Bien.
Alors, je vous propose pour commencer ce cours de parler un peu de des choses qu'on a déjà parlé, mais de temps en temps, c'est bien de faire un petit focus dessus, du principe des spirales. Le travail des spirales dans le Qigong, c'est en général l'idée de torsader, un peu comme on le fait avec une serpillière qu'on veut essorer pour faire sortir l'eau de la serpillière. C'est la même idée, mais avec l'énergie et les méridiens. Donc, en quelque sorte, vous savez qu'on a 3 méridiens yin à l'intérieur du bras, 3 méridiens yang à l'extérieur. Et ce travail de notamment pronation, supination, ce mouvement ici de torsion, il a un peu pour fonction de accentuer justement cette notion d'essorage en quelque sorte des méridiens pour faire circuler le qi dans le corps. Voilà, donc on le retrouve presque, on va dire, comme autant un principe un peu fondamental dans le Qigong. Rappelez-vous ce mouvement ici qu'on est en train de pratiquer dans l'enchaînement des tendons et des muscles. Ici, par exemple, voilà, bon, on a bien un mouvement de spirale. Vous voyez, ici, je pars d'ici et il y a cette rotation. Voilà, donc en réalité, ça coexiste plus ou moins, hein, mais suivant les mouvements, suivant les Qigong, mais c'est quand même préexistant, hein, sous-jacent, on va dire, dans pas mal de choses. Euh, donc il existe un enchaînement qui s'appelle le Qigong des 12 spirales. On ne va pas le faire parce qu'il y a 12 mouvements, on ne va pas faire 12, mais on va en faire quelques-uns pour illustrer et surtout vous permettre d'essayer de ressentir un petit peu les effets de ce travail des spirales. Voilà, donc on va s'en servir pour préparer le corps avant la révision de notre enchaînement. Alors, le travail des spirales se fait bien sûr au niveau de la partie haute du corps, c'est-à-dire au niveau des membres supérieurs, mais va se faire aussi au niveau des membres inférieurs. Donc, on va voir un petit peu comment on peut démarrer ça et harmoniser surtout le haut et le bas, ce qui n'est pas toujours évident. La position de départ, c'est une position classique, hein, les pieds parallèles, largeur du bassin, largeur des épaules, les genoux un petit peu déverrouillés, qui permet de relâcher le sacrum, rien de particulier. La rotation des mains va se faire sur place, c'est-à-dire ne cherchez pas à amener vos mains devant le ventre, par exemple, et après à les tirer vers l'arrière. En réalité, mes mains ne bougent pas. C'est-à-dire, imaginez que vous avez un fil avec un poids accroché au majeur, hein, donc vos mains ne font que bouger sur un plan de la rotation. Hein, elles ne bougent pas en termes de déplacement, on va dire, latéral, avant-arrière. Voilà. Donc, on va venir chercher une rotation des paumes des mains vers l'avant, donc au maximum de ce qu'on peut. Et ensuite, on a une rotation des paumes des mains qui peut aller jusqu'au côté, en fait. Si je m'avance un peu, vous voyez, donc là, je suis ouvert au maximum. Voilà. Puis après, vers l'avant, vers le côté. Voilà, donc vous allez sentir, bien sûr, on voit un petit peu ce qui se passe au niveau des coudes, hein, légèrement. Voilà, donc ça, c'est le travail qui se passe au niveau des bras. Mais en réalité, ce travail de spirale, il ne vient pas des bras, hein, il vient du corps, il vient du travail de la poitrine et du dos. C'est-à-dire que quand je viens ouvrir ici, c'est aussi ouvrir un peu l'avant du corps. Et peut-être plus précisément, c'est refermer, resserrer les omoplates à l'arrière. Vous devez sentir dans cette phase-là, vous avez les omoplates qui se touchent presque ici. Et quand vous partez dans le mouvement inverse, hein, vous allez sentir que les omoplates s'ouvrent à l'arrière, se séparent. Hein, et la poitrine ici rentre légèrement. Donc il y a une phase où la poitrine s'ouvre, où la poitrine se ferme, et inversement, bien sûr, où le dos ici se ferme et le dos s'ouvre. Voilà. Donc essayez de bien sentir où se trouve comment dire, le début du mouvement, en fait, hein, au niveau du corps. Faites attention aussi quand même, à cause de ça, de ne pas trop perturber l'axe du corps. Je m'explique. L'axe du corps, on dit que c'est donc le point Bairé, au sommet de la tête. Si je fais ça, par exemple, et j'arrondis mon dos, puis là, éventuellement, je me penche un peu en arrière. Alors, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de garder la tête suspendue
et d'aller chercher une petite ouverture et fermeture. Je parle du dos là, donc faire ouverture du dos, et sans aller, vous voyez, jusqu'à arrondir le dos. Il faut que je trouve un peu d'ouverture, mais je garde ma tête suspendue. Et ensuite, quand j'ouvre la poitrine, je fais attention de ne pas exagérer, pour ne pas envoyer le bassin vers l'avant, puis sortir de mon axe vertical. Voilà, donc soyez vigilants sur cette notion d'axe, sur ce mouvement. Alors souvent, au départ, on a besoin d'exagérer un peu le mouvement, et c'est pour ça qu'on force un peu, hein, mais vous verrez que petit à petit, il faut arriver à se relâcher et à faire un mouvement qui sera plutôt, je dirais, interne, pas trop comment le définir autrement. C'est un mouvement qui n'est pas très ostentatoire, c'est assez discret finalement. Donc voilà comment ça se passe pour le travail des bras. Donc on inspire ici à l'ouverture et on expire à la fermeture. Ça c'est assez naturel en principe. Donc j'inspire, de toute façon j'ouvre la poitrine et j'expire, je ferme. On vérifie que les mains ne se déplacent pas, elles sont en train simplement de tourner sur l'axe. Donc c'est votre respiration, bien sûr, comme toujours, qui va donner aussi le rythme de votre travail de spirale sur les bras et sur le corps. Donc voilà pour la partie haute. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi travailler sur le bas du corps avec un mouvement aussi de spirale. Alors le mouvement de spirale, hein, autant sur la partie haute, c'était plutôt les omoplates, la poitrine qui commandaient en quelque sorte le mouvement. Ici, c'est plutôt les hanches. Donc si les hanches s'ouvrent un peu, ça va faire ouvrir les genoux. C'est pas hyper visible, hein. Surtout peut-être en vidéo, c'est peut-être, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais voilà, on ouvre un peu les hanches, les genoux vont s'ouvrir un peu, j'exagère un peu, vous voyez, les genoux s'ouvrent et je vais sentir le poids du corps qui vient se mettre sur la partie externe des pieds. Et quand je suis en fermeture, mes hanches se referment, mes genoux rentrent légèrement à l'intérieur et je vais sentir le poids du corps qui se met à l'intérieur de mes pieds. Voilà l'idée des spirales. Donc, en fermeture vers l'intérieur, en ouverture vers l'extérieur. Voilà. C'est pas utile de le faire exagérément, comme je le fais un petit peu là. Hein, vous voyez, j'exagère pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Mais après, quand je vais pratiquer, hein, ça va être beaucoup plus petit. Et moi, je sens que ça s'ouvre un peu. Je sens que mes genoux s'écartent un petit peu. Mon poids change. Hein, mais c'est pas hyper visible. Voilà, mais il faut essayer quand même de le mettre en place. Alors, on le met en place comment? Avec la coordination du haut du corps. C'est-à-dire, j'ouvre en haut et en bas. Je referme mes hanches, mes genoux rentrent à l'intérieur. Inspire. Voilà l'idée de ce mouvement. Ça va? Ça commence à sentir un peu. Alors, normalement, qu'est-ce que vous devez sentir? Ce n'est pas une obligation, hein, mais en général, on sent déjà de la chaleur. On sent que ça réchauffe le corps, ça réchauffe les mains, hein, et l'ensemble du corps se réchauffe aussi. Voilà pour, en fait, là, on vient de faire la première spirale, c'est-à-dire la spirale un peu de base, en quelque sorte, qui n'a pas de mouvement, en fait. Hein. C'est juste un mouvement statique, il n'y a pas de mouvement de bras, notamment. Donc maintenant, on va voir la deuxième qui va inclure, intégrer en plus un mouvement de montée et descente des bras. Donc comment ça se passe? Les mains montent et descendent. Ça s'appelle mélanger l'eau et le feu. Ça, c'est une notion qu'on a déjà vue dans d'autres Qigong. Hein. Dans le Qigong des 20 mouvements, par exemple, ici, on a ça, mélanger l'eau et le feu. Voilà. Donc, c'est
la même chose, mais en même temps un peu différent. Ce qui est différent, c'est l'intention qu'on met. L'intention avec l'idée de spiraler toujours ce rapport de rotation, de spirale au niveau des mains. Donc, quand je viens monter, c'est un peu l'auriculaire qui spirale vers le haut pour sentir la torsion à l'intérieur du bras. Et ici, je spirale dans l'autre sens. Vous voyez, je spirale jusqu'ici. Au lieu de descendre simplement comme ça, appuyé comme on le fait dans l'autre, je spirale un peu plus les auriculaires pour accentuer la sensation de spirale. Donc, spirale montante et spirale descendante. Donc, la sensation, c'est qu'au niveau des bras, ça travaille un petit peu plus. On sent bien cette rotation. Voilà, bien sûr, il y a dans ce mouvement la notion de haut et de bas. Vous avez un peu la sensation, la notion de pompage en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a des temps où on pousse un peu sur les pieds, on remonte légèrement sur sa position. Et ensuite, quand je spirale en descendant, ici, je viens m'asseoir un peu dans ma position. Donc, il y a un travail haut-bas en même temps qu'il y a le travail. Et d'ailleurs, si vous remarquez, le travail au bas, il est inversé à ce qu'on fait dans l'autre Qigong, où on est comme ça et on descend en montant les bras et on monte en descendant les bras. Alors qu'ici, c'est la même chose. Je monte et je descends. Vous voyez ces petites subtilités ici. Voilà, c'est toujours la même idée, mélanger l'eau et le feu, c'est-à-dire aller chercher l'énergie des reins pour la mélanger avec l'énergie du feu, avec l'énergie du cœur, pour régulariser notamment l'aspect émotionnel. Et donc là, on a en plus le travail des spirales. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que peut-être vous avez déjà un peu oublié probablement, c'est le travail des jambes. Donc ici, je monte, j'ouvre les hanches, j'ouvre les genoux. Ici, je ferme les genoux. C'est les hanches à chaque fois qui font le travail. Donc c'est possible que ce ne soit pas très visible pour vous sur la vidéo, mais essayez-vous de sentir justement que les hanches amènent un peu de fermeture dans les genoux et ici un peu d'écartement dans les genoux. Ouais, vous devez sentir jusque dans les pieds. Donc, à l'intérieur des pieds, extérieur des pieds. Toujours inspire, expire en descendant. Voilà, donc ça c'est la deuxième spirale, l'eau mélangée, l'eau et le feu. Troisième spirale, c'est toujours aussi facile, c'est la même chose au niveau de la montée, mais ici on appelle ça percer les doigts vers l'avant. Je me mets un peu en latéral pour que vous puissiez voir que mes bras sont déployés sans être tendus. Donc gardez les coudes légèrement fléchis, mais pas trop. Et il faut effacer l'angle du coude ici un peu. Donc il faut déployer un peu le bras. C'est pour ça que je ne dis pas tendu, mais je dis déployer parce que ce n'est pas tendu. Ça, c'est tendu. Là, un peu relâché. Et mes épaules, dès que je tends, elles montent ici. Si je lâche mon coude, hop, tout de suite, ça descend. Donc on va ramener les mains. On ouvre les coudes, on tourne les mains et on redescend. Je vous refais voir de face. Donc, la montée, c'est la même que tout à l'heure. Spiraler un peu les auriculaires. Percer les doigts vers l'avant. Ramener, ouvrir, spiraler, descendre. Pas très difficile, mais voilà, essayez quand même de bien vous détendre, de bien vous relâcher, même s'il y a à la fois ce petit travail de spirale qui donne un peu de tonicité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Il y a quand même le relâchement qui permet justement de
faciliter la circulation énergétique. Et même chose, on essaie d'ouvrir les hanches. Je suis sûr que vous aviez un peu oublié les jambes, souvent au début. Quand on se concentre un peu trop sur les mains, on oublie le bas du corps. Donc les genoux, les hanches, les pieds. Ici, ça se referme. Ça s'ouvre. Voilà, je vais vous montrer un dernier. Écoutez un petit peu les sensations, hein, qui pratiquent un peu longtemps pour justement que ça amène un peu des sensations dans le corps. Maintenant, on va faire un dernier mouvement. Le début, c'est le même. Et ici, on tourne les paumes vers l'avant. Donc là, la spirale, elle est de cet ordre-là. Toujours à partir de l'axe du majeur, mais avec l'auriculaire qui accentue. Il s'appelle le gros ours en la lune. Donc ça veut dire qu'au niveau des bras, il faut que vous ayez une forme circulaire, hein, au niveau des bras. Hein, donc à peu près hauteur des épaules, pas plus. Ici, donc vous devez avoir le dos ouvert et on repousse. Et on fait donc ce travail de spirale. Puis on ramène, à nouveau spirale, puis on tourne, spirale, on descend. Donc ça donne ça. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, donc là on a vu 4 mouvements. On va les reprendre ensemble, comme ça vous les fait remémoriser le cas échéant. Et puis pareil, c'est pour rentrer un peu dans la sensation. Alors n'oubliez pas le travail du bas du corps. Je vous le rappellerai, mais très souvent on est tellement fixé sur les mains qu'on oublie un peu le rapport au corps. Allez. La première spirale, ouverte, fermée, ouverture, fermeture. Donc là, pour les jambes, c'est un peu plus facile parce qu'il y a moins de chorégraphie de bras. Ouvre les hanches et genoux. Un deuxième spirale, mélanger l'eau et le feu. Vous allez sentir que tout le corps participe dans l'unité. Avec le haut et le bas, avec le ouvert et le fermé. Percez les doigts vers l'avant. Alors bien vérifier. Travail des jambes. Et le dernier, le gros ours en la lune.
vérifier les jambes. Quand on va terminer ici la dernière, on va revenir sur la première spirale, c'est-à-dire la spirale fondamentale. Inspire. Et progressivement, on va réduire l'amplitude du mouvement. La spirale sera moins importante, la rotation moins importante. Moins en moins jusqu'à l'arrêt du mouvement. Quand vous arrêtez le mouvement, vous prenez le temps d'écouter le ressenti. On ramène. Voilà. Normalement, vous avez les mains chaudes et le corps chaud. Comment ça se passe pour vous? Comment ça s'est passé? C'est vrai. Merci. Des sensations particulières, des choses à faire, à partager? Oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup les omoplates qui travaillent. C'est normal. C'est ce que Oui, j'ai ressenti le plus. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a quand même beaucoup de travail du corps, hein, du centre du corps, hein, et pas uniquement des bras. Donc, voilà. Après, il faut voir s'il n'y a pas trop de crispation, en quelque sorte, hein, si c'est pas trop forcé. Hein, donc, tout dépend de la sensation. Si c'est plutôt un peu une gêne ou on a l'impression qu'il y a une sorte de courbature, voilà, peut-être ça manque un peu de relâchement. Hein, ou alors, tout simplement, on sent bien que ça a bougé, hein, cette région-là, effectivement. Voilà. Moi, j'étais Oui. trop crispée, justement, dans le haut du corps où, je sais pas, j'avais l'impression de me coincer les poumons, enfin, je sais pas, ou de respirer trop, ou d'être. Enfin, j'ai vraiment une gêne thoracique forte. D'accord. Donc là, il faut voir peut-être le rapport avec la respiration aussi. Hein, est-ce que tu arrives à avoir une respiration suffisamment relâchée et naturelle, hein, par le nez? Voilà. Peut-être que le corps aussi exagère un peu trop. Hein, peut-être que tu as un peu forcé, entre guillemets, le mouvement. Voilà. C'est peut-être des mouvements. Par la bouche, j'ai tendance à faire par la bouche et du coup, ça m'essouffle. Eh oui. Donc, il faut se rappeler que dans la majorité des Qigong, on inspire par le nez, on expire par le nez. Donc, ça arrive des fois qu'on expire par la bouche, mais c'est quand même plutôt rare. C'est en général quand il y a une accélération des mouvements, comme dans le mouvement qu'on a pratiqué. Ici, là, on expire par la bouche, mais c'est pas fréquent quand même. Voilà, donc, il faut régulariser la respiration, j'allais dire, et puis vérifier si on force pas trop sur le mouvement. Bon, ceci dit, vous venez de le découvrir, donc il faut retrouver un peu plus de naturel après. Donc, vous voyez, ils sont simples. Hein, je vous en ai mis 4. Si vous ne retenez pas les 4, c'est pas grave. Vous pouvez simplement retenir le premier, hein, et puis peut-être le deuxième. Voilà. Et déjà, c'est intéressant comme type de travail. Alors, ça peut se pratiquer assez longuement. Vous voyez, là, j'ai pratiqué assez longtemps aussi, hein, justement pour qu'on aille dans le ressenti. Hein, dans le ressenti et surtout que ça fasse circuler, quoi, en fait. Hein, donc, si on le fait un peu longtemps. OK. Bon, voilà, travail fondamental. Donc, et après, essayez de l'exporter aussi dans les différents Qigong. Quand vous sentez qu'il y a de la spirale, hein, genre celui-là qu'on va pratiquer maintenant, ici, de sentir comment ça spirale au niveau des mouvements. Hein, surtout au début, là, ce mouvement ici de spirale. Voilà. Donc, pour que ça rejoint un peu l'idée
de l'extension. Ça vient compléter l'idée de l'extension. Vous savez, on avait dit, quand on pousse ici, on essaie d'allonger en quelque sorte sans raidir. Si je raidis, j'ai d'extension, mais ça ne circule pas parce que c'est raide. Donc, je suis un peu moins que tendu. Hein, et il y a cette sensation il y a une extension. Et en plus de l'extension, dans certains mouvements, comme celui-ci, il y a bien l'extension, mais en plus, il y a la spirale. Donc, ça accentue encore l'idée de la circulation par la spirale et par l'extension. On va dire que ça fait partie des principes. OK. Bon, ce que je vous propose, je vais faire une petite pause de 1 minute ou deux. Je reviens de suite. Je vous propose de boire un petit peu au fer. Ça va? Encore un quart. Oui, début d'après-midi. Allez, on va démarrer ensemble notre Qigong. Donc, des tendons et des muscles. C'est bon, tout le monde est revenu? Ok. Alors, on vient positionner les mains dans le dos. Pression légère des pouces sur le bas du dos, sur l'inspiration. Inspire. Expire, revenir. Vers le haut. À nouveau, à gauche, inspire, pression des pouces. Donc, il s'appelle renforcer la tête et le cou. On lâche le menton vers le bas. Rotation. Doucement, inspire en montant. Expire en descendant. Dans l'autre sens. On reste la tête de face. On lâche les mains. Et on vient positionner les poings fermés au niveau des hanches. Deuxième mouvement. Pousser la montagne derrière la tête. Inspire.
Passer derrière le cou. Le rhinocéros regarde la lune. Séparé. Pivoter, lâcher les mains. Le pied arrière est au sol. Hein. On ramène. Pivoter, pied arrière, le reposez-le. Paume vers le haut. On ramène. Chassez la poussière des chaussures. Ouvrez bien le corps. Le bras passe vers l'arrière. On monte. Extension, tourne le corps. Et on masse le côté, le dessus des pieds. La surface. Inspire. Expire. Et on reste sur les genoux. Creux, se masse les genoux. Flexion. Les doigts vers l'intérieur. Les doigts s'ouvrent. Si c'est possible, on essaie de garder le talon au sol. Puis, flexion et ouverture des genoux. Ramène. Et rotation coordonnée. Deux dans un sens et deux dans l'autre. On se redresse. Les deux dragons s'amusent dans l'eau. Séparez le pied gauche, montez le bras. Tournez. On envoie derrière. On remonte. Tourne les mains. Redescend. Pivotez, contact les mains dos à dos. Montez sur l'axe. Ouvrez. Regarde les mains. Je reprends contact. Et je reviens. Séparez. Ouvrir.
D'abord monter, tourner. Après, on pivote. Séparer. Dernière fois. Monter. Ramener les mains. Et on relâche. Voilà donc notre Qigong des tendons et des muscles. Donc on ne voit pas le mouvement suivant parce qu'on n'a pas le temps et puis il est un peu plus chorégraphique, donc ça demandera un peu plus de travail. Voilà, est-ce que vous avez déjà des questions sur un de ces mouvements-là, des choses qui vous sont pas très claires? Ou est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien? Non, a priori, c'est bon. Ok. Je vous propose pour finir de faire un petit peu de... On va faire... vous prenez une chaise, j'espère que vous avez une chaise à proximité. Vous attrapez une petite chaise. Voilà, essayez de ne pas vous adosser complètement au dossier. Au pire, ça peut se faire debout. Hein. Il faut l'adapter un peu, mais... Allez, paume des mains vers le ciel, on contacte les pouces. Comme je ne vois pas, attendez, je mets juste l'affichage pour voir si tout le monde est pris ou pas. Apparemment, je vois des têtes, donc ça a l'air d'être bon. Allez, à partir de cette position, ici, on appelle ça remplir les manches, on ouvre les mains, on vient contacter la pointe des doigts et les paumes devant le visage. Le pouce bien pressé au milieu du front. Inspire. Expire, je descends devant la poitrine. Et je mets en place la respiration abdominale. Sur l'inspire, le ventre prend un petit peu de volume. Et sur l'expire, le ventre rentre légèrement. Pareil, trouver un mouvement respiratoire relâché, subtil. Forcez pas avec le ventre pour pousser et pour rentrer. Ça peut être petit. Hein. Sur l'expiration, on relâche les mains. On ouvre. Et on revient dans la position initiale. Inspire.
Inspire. Respiration abdominale. Descend en bas. On ouvre. Fleur de lotus qui s'épanouit. On va faire la deuxième respiratoire pour faire la respiration diaphragmatique. On monte. Cette fois, ici les mains descendent vers les côtes. Les pouces à l'avant, les doigts vers l'arrière. Essayez de ne pas trop monter les épaules. Et l'idée, c'est de sentir le mouvement respiratoire sous les mains. Donc, la poitrine est ouverte. On essaye toujours de faire d'abord gonfler légèrement le ventre, un peu moins que tout à l'heure, et ensuite de faire monter cette sensation de volume sur la région centrale du corps, c'est-à-dire sur le diaphragme. Donc c'est une respiration à 2 étages, abdomen et diaphragme. Et on relâche la main, on ouvre. Inspire. On relâche. Voilà. On a deux premières clés respiratoires sur une posture assise. Ça peut se faire assis en tailleur si vous préférez ou en demi-lotus. Ça peut précéder ou suivre une méditation. C'est un travail sur la respiration. Donc, on va aller vers les 3 étages, respiration abdominale, respiration diaphragmatique. Et l'étape suivante, c'est respiration avec la partie haute des poumons. Donc là, on fera un mouvement avec les bras. On le fera une autre fois. Je pense qu'on avait dû faire le premier. Et puis, là, je vous ai rajouté le deuxième. Ce n'est pas des choses très difficiles. Voilà, donc ça peut être bien pour sortir d'une méditation, par exemple, si on a fait plutôt, si c'est le matin, on peut faire la méditation d'abord. Et ensuite, pour sortir de la méditation, on fait le mouvement, ces mouvements-là. Et si c'est le soir, on fera plutôt d'abord les mouvements et plutôt la méditation pour finir. Voilà. Et puis après, ça dépend de vos envies aussi, tout simplement. Voilà, mais j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bien. Eh bien, restez zen. Hein. Merci à vous. Et puis, eh bien, à bientôt. Bonne journée. Passez une bonne journée. Bonne journée. C'était très agréable d'entendre les oiseaux dans ton jardin. Oui, on entendait. Peut-être un peu les voitures de temps en temps qui passaient, non? Ça, je les entends chez moi. C'est bon. D'accord. Au revoir Thierry, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Peace.